Chers frères et sœurs, bonjour et bon sabbat. Chers amis visiteurs, bonjour et bon sabbat. Nous sommes très heureux de vous accueillir ce matin dans l'enceinte de cette église pour pouvoir adorer et louer notre Dieu. Nous espérons, nous sommes sûrs du moins, que nous allons passer des moments agréables et bénis dans la présence de notre Dieu. Je vous inviterai à vous mettre debout alors que nous accueillons les officiants et nous chanterons ensemble pour commencer ce saint service. Holy, holy.
Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par ta bouche des enfants et de ceux de ta gloire, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, et tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tous ceux qui parcourent les sentiers des mers. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Amen. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre, et que tes œuvres sont grands et magnifiques. Comment ne pas voir ta sainteté dans ce que tu as créé pour nous, nous tes enfants qui sommes pécheurs, qui ne méritons rien, et qui sommes rachetés par ton Fils. Ce matin, nous voulons t'adorer. Ce matin, nous voulons te louer, car c'est la raison pour laquelle on vit. Pour louer et adorer notre Dieu. Alors chantons de tout notre cœur. Je veux t'adorer. Je veux
demander à tous ceux et celles qui sont à l'aise à se mettre à genoux pour la prière, de bien vouloir le faire. Sinon, vous pouvez garder la position debout alors que je vais me mettre à genoux et prier pour invoquer le nom du Seigneur. Prions ensemble. Nous te louons, Père Céleste, nous te bénissons, nous t'exaltons de ce que nous avons un Sauveur et un Seigneur tel que Jésus. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous pendant tout le long de la semaine, Père. Merci de ce que tu as veillé sur nos pas, pour ceux qui étaient à l'école, pour ceux qui étaient au travail, pour ceux qui étaient à la maison et pour ceux qui avaient d'autres activités. Et nous te sommes infiniment reconnaissants ce matin de ce que nous pouvons venir dans ta maison pour t'adorer et te louer, car tu le mérites ce matin. Nous te demandons de nous pardonner, de nous laver à travers Jésus, ton Fils, et permets que nous ne recevons pas seulement le pardon ce matin, mais que nous recevons aussi de ta part la force et le courage de mener une vie sanctifiée et d'être à ton image. Alors que nous allons écouter ta parole, que ta parole qui sera prêchée trouve le chemin de notre cœur et que ta parole qui est une lumière, qui est une lampe, puisse nous éclairer dans notre cheminement vers la patrie céleste. Père Céleste, nous te prions pour les 5 jeunes filles qui vont sceller leur alliance avec toi et permets que ce matin, ta parole, la parole qu'elles vont entendre, puisse les aider, les exhorter, les encourager à garder les regards fixés sur Jésus. Permets que ce que nous allons t'offrir, tout ce que nous allons t'offrir, soit un culte raisonnable et que cela puisse être agréé, Dieu de ton trône. Reste avec tous ceux et celles qui ont fait le déplacement de près comme de loin, les parents, les amis, les proches de ces 5 jeunes filles, que chacun d'entre nous, nous puissions nous réjouir parce que nous sommes dans la maison du Maître, la maison du Père. Écoute, Seigneur, cette prière qui monte vers toi, exauce-la à travers Jésus, car c'est en son nom que nous te prions. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes venus pour adorer notre Dieu, pour le louer, pour lui rendre une adoration qui lui est due, parce qu'il a tout fait pour nous, notre vie de chaque jour. Si nous sommes ici ce matin, c'est l'effet de la grâce, c'est l'effet de sa grâce. Si nous sommes en bonne santé, et pour être dans ces bancs d'église, pour pouvoir le remercier. Cette adoration aussi passe par le dîme et nos offrandes. Alors que les diacres et les diaconesses passeront dans les rangs pour recueillir les dîmes et les offrandes, nous chanterons « Nous voici Seigneur ». Louer ton nom.
Prions. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour la santé, le courage et la force, que cet argent puisse servir à l'avancement de ton œuvre. Bénis les donateurs, au nom de Jésus. Amen. Nous louons notre Dieu. Nous adorons Jésus-Christ. Nous avons aussi besoin du Consolateur pour nous aider dans notre vie de chaque jour. Malgré les difficultés, malgré les soucis, malgré les obstacles, nous sommes ici présents ce matin pour pouvoir partager ce moment et ensemble louer d'un même cœur et monter notre adoration vers notre Dieu. Et quand le Consolateur est là, on se sent en sécurité. On se sent envahi de positivité. Rien que le fait de savoir que nous sommes entre ses mains, nous avons une énergie pour pouvoir continuer à avancer dans notre vie. Alors chantons quand il descend. Et quand nous sommes envahis, excusez-moi, par cette énergie, par cette bienveillance, par ce consolateur, nous nous sentons déchargés de nos fardeaux. Nous nous sentons légers. Nous nous sentons aptes à pouvoir continuer notre cheminement. Quel merveilleux repos. Quel repos d'être à Jésus. Quel repos d'être à Jésus même dans les jours mauvais. Parce que nous avons cette conviction que nous sommes bientôt dans le ciel avec lui. Alors chantons ce repos. Que malgré les obstacles, malgré les difficultés, la paix de Jésus-Christ est infinie. La grâce qu'il déverse sur nous est abondante. Alors même s'il y a tumulte autour de nous, s'il y a des obstacles,
qui s'érige devant nous. Nous n'avons pas peur. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas seuls. Nous marchons vers la victoire. Une victoire qui nous est acquise. Alors si vous avez cette conviction ce matin, je vous inviterai à vous mettre debout et chanter d'un même cœur ce magnifique cantique qui est le repos céleste que Jésus-Christ nous a donné. Jésus, d'être à toi.
s'asseoir. La lecture de ce matin se trouve renfermée dans le deuxième épître au Timothée. Nous lirons le deuxième chapitre à partir du verset 1er et jusqu'au 7e. Donc 2 Timothée au deuxième chapitre, à partir du verset 1er jusqu'au verset 7. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ, et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins. Confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Que ces paroles que nous venons d'entendre fassent de l'effet dans notre cœur. Je voudrais, avant de céder la parole à celui qui va prêcher, réitérer nos souhaits de bienvenue à tous nos amis visiteurs, aux membres de la famille de ceux qui vont prendre le baptême et à tous nos membres d'Église. Même avec la chaleur de Pau-Louis, je suis sûr que la chaleur humaine dépassera cela. Amen. Celui qui prêchera ce matin, quand on était dans la salle administrative, me disait « Il y a beaucoup de pasteurs, c'est à un vieux qu'on demande de prêcher. » Je lui ai dit « Ce n'est pas un pasteur qu'on demande, c'est au grand-père de prêcher. » Celui qui va prêcher, c'est le grand-père d'Anaïk et d'autres petits-enfants qui sont là encore. Hein. Il était aussi un des présidents, nous avons la chance d'avoir 2 présidents sur la chaire, président de la fédération, je veux dire, et aussi je peux m'avancer à dire que c'est le plus vieux pasteur qui prêche, du moins encore, sur notre territoire. Et il a été celui qui m'a baptisé. Je me souviens de cela. Et il s'en souvient aussi, pas pour les mêmes raisons. Je vous le dirai ça après. Sans autre, je lui cède la place pour la prédication de ce matin. Bonjour à tout le monde. Je suis très ému ce matin d'être ici dans mon église à Pau-Louis. Oui, j'ai dit mon église, puisque j'ai été pasteur de cette église. Bien sûr, ce n'était pas ce bâtiment. Le bâtiment était vis-à-vis d'une firme privée qui tombait sur la rue Édith Cavell. Et il y avait la salle de jeunesse derrière et la maison du pasteur. Et moi et ma famille, nous étions dans cette maison-là. Pendant 3 ans et demi, là j'oublie. Que voulez-vous, quand on rajeunit, on oublie. Eh bien, je suis très heureux d'être avec vous ce matin et heureux de voir cette grande famille adventiste. On est très nombreux. Ma famille m'a accompagné. Je vous la présente. Ma fille aînée, Roselyne, ma cadette Françoise, Danick, qui est membre de cette église, ensuite Martine, membre de cette église également, et Michael, membre de la Boubassin. Et je dois vous dire que je suis né en octobre, Roselyne est née en octobre, la même date, Martine un jour après ou un jour avant, en octobre, et les jumelles, les filles de Michael, le 13 octobre. Voyez-vous, c'est pourquoi je dis, le mois d'octobre, sans les guéos, ce n'est pas le mois d'octobre. Bon. Mon sujet de ce matin, je l'ai intitulé «
remporter la médaille d'or du monde. Vous savez, je crois que tout le monde ici, surtout les jeunes, aiment le sport. Les Jeux qui ont eu lieu récemment à Madagascar, les Jeux qui ont eu lieu à Maurice, beaucoup de jeunes aiment le sport. J'ai beaucoup aimé le sport. Je dois vous dire que j'ai été footballeur à mon époque et j'ai joué pour la Fire Brigade et j'ai joué pour l'île Maurice. Et j'ai joué contre une équipe d'Angleterre qui s'appelle Burnley. Malheureusement, nous avons été battus. Bien, je me souviens de cette jeunesse et de ma jeunesse, bien sûr, et je me souviens de cette église et la sœur Inta et d'autres. Je me souviendrai toujours du frère Yvon Verte, c'est bien Yvon. Il y avait à cette époque la collecte annuelle. Je ne sais pas combien s'en souviennent encore. Ah, voilà, il y a des mecs qui se lèvent. Il y avait la collecte et on faisait la collecte. Surtout, ici, c'était le jour du Maiden. C'était lundi, parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui se rendaient au champ de Mars. Et là, il y avait des membres, des frères et des sœurs qui se tenaient devant la porte de l'église avec une boîte et qui secouaient cette boîte. Et les gens donnaient, mettaient. Alors je me souviens très bien du frère, je crois, Yvon Vert, qui disait, lorsque les gens passaient, il secouait sa boîte, « Mets ici, gars là-bas, mets ici, gars là-bas. » Je me souviendrai toujours de ça. Ah, il y a de bons souvenirs pour lui. Bien, j'ai intitulé mon sermon ce matin « Remporter la médaille d'or du ciel ». On vous a lu dans Philippiens, dans Timothée du moins, l'épître de Timothée, chapitre 2, 1 à 7, un passage que j'aime beaucoup. Très souvent, l'apôtre Paul emploie des figures de rhétorique à l'art militaire, à l'agriculture, des images aux jeux athlétiques de son temps pour communiquer les grandes vérités de Dieu. Les termes utilisés par l'apôtre et qui étaient très connus dans le monde sportif d'alors le sont encore aujourd'hui. D'abord, la course, par exemple, les épreuves de vitesse, de demi-fond et de fond. Les athlètes courent dans le stade pour remporter un prix. Il y avait aussi la boxe. Paul parle des coups de poing, de knock-out donnés aux impulsions mauvaises qui pourraient nous détruire de l'intérieur. On frappe l'adversaire. Non, c'est le moi l'adversaire, on le frappe. On ne frappe pas l'air. Mais je dois vous dire une chose, je n'aime pas du tout, parmi tous les sports, c'est le sport que je déteste, la boxe. Et dans 1 Corinthiens 9, 26, 27, que je vais vous lire maintenant, je lis ceci, 1 Corinthiens 9, 26, 27. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Le verset 27 est rassurant. Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être rejeté. Il y a aussi, comme sport, la lutte, très grand sport parmi les Grecs d'antan. Paul parle en termes de conflit avec le malin comme un match de catch ou de lutte. Et ainsi, observant les règles et s'y conformant. Dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 5, il y a cela. Et Paul nous donne des conseils à propos de la force que nous devons puiser de la grâce divine si nous voulons vaincre le malin qui essaye de clouer nos épaules au sol
et nous anéantir. Puis, il y a la cause de relais, qu'on connaît très bien, bien sûr. Dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 2, je lis ceci, 2 Timothée, chapitre 2, verset 2, « Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » Voilà donc ce que Paul demande, dit. Course donc de relais. Ce que tu as entendu de moi, confie-le aux autres, à beaucoup de témoins, à des hommes fidèles. Il ne faut pas se laisser tomber dans la difficulté, mais il faut bien qu'on soit encouragé et se laisser guider par le Seigneur. Surtout, ne pas laisser tomber le témoin. Ici, il est question de témoin. Vous savez comment ça se fait? Une course où quelqu'un court et il y a quelqu'un d'autre qui l'attend devant et il lui passe le témoin. Si le témoin tombe, c'est fini. La course s'arrête là. Mais c'est pourquoi l'apôtre Paul va dire « Vous couriez bien. Qui vous a empêché de courir ?» Il y a aussi la course d'obstacles. Il y a le marathon. Ah, ça c'est la course la plus longue course. 42 kilomètres ou un peu plus. Vous savez ce que c'est que courir 42 kilomètres? Ce n'est pas facile, bien sûr. Mais il faut courir avec endurance, sans se laisser encombrer par le péché qui nous enveloppe. Dans Hébreux 12, versets 1 et 2, je lis ceci. « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. » Voilà comment on court, mes amis. Dans cette course spirituelle, les regards sont tournés vers Jésus, pas vers les hommes, pas vers ceux qui peuvent tomber eux aussi, et pas vers nous, mais vers Jésus, celui qui nous conduit. Paul utilise donc des termes familiers. Il parle de course en avant et de l'effort persévérant de ceux qui doivent recevoir l'approbation du ciel pour des réalisations au Père. L'apôtre Paul dira « Je n'ai pas encore remporté le prix ». Que veut dire Paul dans ce texte? Il déclare que l'expérience de la conversion, mes amis, mes chères filles, n'est que le commencement de la destinée de l'enfant de Dieu, plutôt que la fin et son climax. Est-ce que Paul ne se montre pas modeste en disant cela? Parce que, voyez-vous, ce grand apôtre a déjà réalisé plusieurs exploits dont il peut être fier. Qu'est-ce que cet athlète spirituel a à son actif? Premièrement, les voyages missionnaires. 3 voyages missionnaires, même un 4e. À cette époque, il n'y avait pas d'avion. C'était à pied que Paul faisait cette expérience, qu'il allait de ville en ville, de village en village, à pied, mes amis. Et qu'est-ce que cet athlète spirituel, dont l'apôtre Paul a à son actif? Donc, les voyages missionnaires, les succès évangéliques, les églises établies, les épîtres écrites. Vous n'avez qu'à lire la Bible, le Nouveau Testament. Presque toutes les épîtres sont de Paul. Paul, cependant, n'était pas rempli d'orgueil. Il n'avait pas une attitude de propre suffisance. Il étudiait toujours au service de Dieu,
toujours en train d'adorer. Il poursuivait toujours sa course. Paul fait ressentir qu'un athlète qui est engagé sur une piste en train de courir doit oublier ce qui est derrière lui. Ne faire aucune attention à ce qui se passe à droite ou à gauche s'il veut atteindre le but et remporter le prix. Quelques-uns doivent oublier les succès du passé. Pourquoi? Pour ne pas s'enorgueillir, tomber ainsi dans le piège de Satan et dire, vous savez qui j'étais moi? Ce que j'ai fait dans ma carrière? Non, mes amis, on ne regarde pas en arrière. Tout cela appartient au passé. Nous courons vers ce qui est en avant. Devant nous, la course se termine devant et pas derrière. Et c'est ainsi que nous continuons à avancer. Donc, quelques-uns doivent oublier les échecs du passé. Pourquoi? Afin de ne pas se laisser décourager et ainsi abandonner la course ou la lutte. Tous doivent oublier les griefs du passé. Tous doivent oublier les peurs du passé, les premiers tâtonnements. Plusieurs choses doivent être oubliées si nous voulons tendre vers ce qui est en avant. Et voilà enfin qu'on arrive au dernier tour de piste. Alors ça, c'est important, le dernier tour de piste. Paul dit, « Je cours vers le but pour remporter le prix. » Dans une course de fond, lorsqu'au dernier passage, la cloche retentit, les athlètes savent que tout dépend de leur endurance et de leur effort pour arriver au but. Dans l'ancienne Grèce, c'était un véritable honneur que de triompher dans les Olympiades. Une cité s'enorgueillissait du fait qu'un de ses citoyens était vainqueur. Des statues étaient érigées en son honneur, en l'honneur de ses vainqueurs. Des banquets étaient donnés, des chants composés et chantés. Triompher et remporter une couronne olympique était le but final du bonheur humain. Mais comment est remporté le prix céleste? Pas par le génie de l'homme, son ingéniosité, son habileté, mais par la puissance que la grâce rend disponible à la foi. Le prix céleste n'est pas accordé à celui qui est satisfait de lui-même, mais seulement à ceux qui luttent pour atteindre l'idéal que Dieu leur propose. Un idéal de sainteté. Je voudrais conclure maintenant. Êtes-vous en train de courir vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste? Nous ne sommes pas en compétition avec les autres dans notre recherche de faire la volonté de Dieu. Non, mes amis, pas de compétition entre vous. Nous avons les regards tournés vers Jésus. Nous marchons tous vers la même direction. Il ne faut pas être jaloux de l'autre, celui qui arrive, celui qui nous dépasse, celui qui fait mieux que nous. Au contraire, applaudissons et soyons contents. Et ne soyons pas jaloux de ce que les autres peuvent faire. Si nous voulons réaliser le plan divin dans notre vie, nous devons faire diligence,
nous acter, nous concentrer sur la pratique de sa volonté, de la volonté divine. Pas d'hésitation ou de pause. Nous devons faire attention afin de ne pas trébucher et tomber. Christ est notre sauveur, mais aussi notre coach. Vous savez ce que c'est qu'un coach? Celui qui dirige, bien sûr, les athlètes, celui à qui on regarde. Et le coach est là pour nous sauver. Christ est notre sauveur, mais aussi notre coach, notre capitaine et notre guide. Nous devons regarder à lui pour recevoir la force de l'âme. Nous devons lui faire confiance pour la gloire de Dieu, pour le bien des autres et pour le perfectionnement de nos vies. Chacun d'entre nous, mes amis, doit continuer à courir vers le but pour remporter la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Vous savez, l'athlète sur le podium attend une médaille d'or ou d'argent ou de bronze. Sur la plus haute marche du podium, c'est l'or. Mais pour nous tous ici, pour vous, c'est l'or. Ce n'est pas le bronze, ce n'est pas l'argent. Pour nous tous, c'est l'or. Voilà ce qui nous attend. Nous serons sur la plus haute marche du podium et l'hymne national retentira. Savez-vous quel est cet hymne national? Je vais vous le lire. Dans Apocalypse, chapitre 5, versets 11 à 13. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges, autour du trône, et des êtres vivants, et des vieillards, et le nombre était des myriades, et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendais qui disaient, à l'agneau soit la louange, la puissance, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Contrairement, mes amis, à ce qui se passe ici-bas, ce n'est pas celui qui reçoit la médaille d'or qui est l'objet de l'honneur ou de la gloire, mais c'est le coach, Jésus lui-même, et ce sera l'hymne qui retentira. Et je reprends ce verset 11. Je regardais, j'entendis la voix de beaucoup d'anges, et le nombre était des myriades. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Amen. We'd like to thank Pastor Gehu for that word of exhortation and admonition that has come to us on this Sabbath morning, for encouraging us and challenging us to run the race, to aim for gold, strive for gold, and to go for gold. Nous remercions le pasteur Gehu d'être venu aujourd'hui pour nous parler ce matin de pouvoir aller vers l'or et pour se battre pour cet or. It is a day to celebrate. We
are thankful to the Lord for this wonderful occasion that has presented itself. Nous vous remercions de votre présence pour pouvoir célébrer cette occasion spéciale. And today, in a special way, there are 1, 2, 3, 4, 5 young women who have chosen to give their lives to the Lord. Et aujourd'hui, nous n'avons pas 1, mais 1, 2, 3, 4, 5 personnes, 5 demoiselles qui ont choisi de donner leur âme au Seigneur. The Bible says there's joy in heaven over one sinner who repents. Et la Bible dit qu'il y a beaucoup de joie au ciel quand il y a une personne qui se repentit. And so we rejoice with you, each and every one of you, and in a special way, we are very grateful that they are young people who have chosen to give their hearts to Jesus. Et nous nous réjouissons avec elles et nous sommes très heureux de voir que ce sont des jeunes qui ont choisi de servir le Christ. So run your race by God's grace. Que vous puissiez courir à travers la grâce de Jésus. Remember, you are never running alone. Rappelez-vous que vous ne courez jamais seul. Jesus is with you. Jésus est avec vous. I would like to invite you at this time to stand to your feet, our 5 candidates. J'aimerais que vous puissiez vous mettre debout, nos 5 candidats. I'd like you to come forward and to stand right in front and to turn around. Venez Well, vous mettre actually, devant. face me. Vous allez me regarder avant. We'll have you turn around a little later. Vous allez vous retourner après, dans quelques instants. All right. I'm going to read your baptismal vows, and I'm going to share with you 3 of our major vows. Et je vais vous lire vos vœux de baptême, et ce sera surtout 3 vœux spécifiques. And at the end of each of them, I would like you to raise your hand like this to show your willingness to follow the Lord wherever He goes. Et à la fin de chaque citation, j'aimerais que vous puissiez vous lever votre main pour démontrer votre choix de servir le Seigneur. Number 1. Numéro 1. Do you accept Jesus Christ as your personal Savior and Lord? And do you desire to live your life in a saving relationship with Him? Est-ce que vous acceptez Jésus-Christ comme votre Seigneur votre Sauveur personnel et votre Seigneur? Et est-ce que vous désirez vivre votre vie dans une relation de salut avec lui? Amen. Number 2. Numéro 2. Do you accept the teachings of the Bible as expressed in the statement of the fundamental beliefs of the Seventh-day Adventist Church? And do you pledge by God's grace to live your life in harmony with these teachings? Alors, est-ce que vous acceptez les enseignements de la Bible comme exprimés à travers les citations du fondement, des croyances fondamentales des adventistes du 7e jour? Et est-ce que vous vous engagez, par la grâce de Dieu, à vivre une vie en harmonie avec ces enseignements? Amen. And then Amen. thirdly, Troisièmement, do you desire to be baptized as a public expression of your faith and belief in Jesus Christ? To be accepted into the fellowship of the Seventh-day Adventist Church and to support the church and its mission as a faithful steward by your personal influence, tithes and offerings, and a life of service? est-ce que vous désirez être baptisé pour démontrer d'une manière publique que vous croyez en Jésus-Christ, que vous l'acceptez, que vous acceptez aussi la communauté de l'Église adventiste et que vous supportez l'Église et la mission comme un gérant qui sera fidèle à travers votre influence personnelle, à travers la dîme, les offrandes et une vie de service? Amen. Let the church Amen. say amen together. Que l'Église puisse dire Amen ensemble. I want to encourage our church members, our family members to encourage these young people, to support them in their walk and in their faith with Christ. Build them up in the faith. Let's not break down. Let's build up. J'aimerais encourager l'Église à ce qu'ils puissent être aux côtés de ces jeunes et qu'ils puissent les construire et les aider dans leur foi. And lastly, I want to encourage you, even though you are young,
give your life to the Lord to the fullest. Et bien que vous soyez jeune, je vous encouragerai à donner votre vie totalement à Dieu. Be a witness wherever you are, at school, on the playground, in the social circle. Stand up for Jesus. Soyez un témoin, où que vous soyez, à l'école, où que ce soit, que vous soyez debout pour Jésus-Christ. And so may God bless you, Que Dieu and vous may bénisse. God give you the grace and the strength you need. Que Dieu vous donne la force et la grâce dont vous avez besoin. Before I pray, we would like to pass a motion. Avant que nous prions, nous allons faire une proposition. Is there a motion by the members of the Port Louis Seventh-day Adventist Church that we accept these 5 young women, young people, into the membership of the Port Louis Seventh-day Adventist Church? Alors, une motion est faite pour la proposition que ces 5 demoiselles qui sont là présentes puissent être acceptées au sein de notre Église adventiste. Y a-t-il à s'appuyer? Amen. That's Pouvez-vous been retourner? moved. Cela a été fait. And we would like to, at this stage, as they turn and as they face you, Et nous- let's all raise our hands to show our acceptance Et nous of them in aimerions the que vous church puissiez, at Port Louis. alors qu'elles font face à vous, que vous puissiez lever la main pour démontrer que vous votez leur acceptation en tant que membre d'Église de Port-Louis. Amen. Amen. At this time, we're going to bow our heads right where we are Et nous allons courber la tête là où nous sommes. and invite God to bless us at this time. Nous allons prier Dieu. Father in heaven, Père Céleste, we thank you for the word that has come to us this morning. nous te remercions pour la parole qui est venue jusqu'à nous ce matin. We thank you for the race that you have called us into. Nous te remercions pour la course dans laquelle tu nous as conviés. We are all running this race, dear Lord. Nous participons tous à cette course, Seigneur. But we need your ongoing grace. We need your ongoing strength and power. Mais dans cette course qui dure, nous avons besoin de ta grâce et ta puissance. At times we are weak in the legs. At times we become tired and weary. Quelquefois, nous avons nos pieds qui faiblissent et nous devenons fatigués. But we pray that you will help us to keep running the race, Que tu puisses nous garder pour que nous soyons capables de courir toujours. to keep our eyes fixed on Jesus, the author and the finisher of our faith. Gardons nos yeux fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. In a special way, we pray for our special young people this morning, dear Lord. D'une manière spéciale, nous prions pour ces jeunes ce matin. It is a special day for them, and we celebrate that they have given their lives and their hearts to Jesus Christ. C'est un jour spécial pour eux et ils ont donné leur âme à toi. I pray that you will pour out your Holy Spirit upon them abundantly. Je prie pour que le Saint-Esprit se déverse sur eux d'une manière abondante I pray that they will grow in the Lord Jesus Christ, et qu'ils puissent grandir en Jésus-Christ. that they will determine each and every day to stay close to the Lord through the reading of His Word and through prayer. Et qu'ils démontrent dans leur vie qu'ils restent près de toi à travers l'étude de la parole et la prière. And finally, that you will empower them, as young as they are, to be dynamic and vibrant witnesses of what Jesus has done in their lives. Et que tu leur donnes la capacité d'être puissants et d'être dynamiques dans leur vie. We pray that the church family at large, young and old, will pray for them, encourage them, uplift them, and build them up in the faith. Et nous prions pour que la famille de l'Église puisse les construire, pour les aider à grandir dans leur foi. Bless us now and bless the baptismal ceremony. Bless Pastor Arnu as he officiates in this baptismal ceremony, and may we all determine to be faithful to the Lord Jesus Christ. Que tu bénisses le pasteur en nous et tout ce qui se fera, surtout les enfants, et que cette cérémonie puisse être empreinte de ta présence. In Jesus' name I pray. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Le temps que le pasteur nous se prépare et que
On installe le micro pour la préparation. Je vous donne quelques consignes. C'est qu'après chaque immersion, nous aurons un chant. Donc, nous ne prendrons pas les chants traditionnels de baptême, mais les cantiques préférés de nos chers membres baptisés. Nous prendrons la première strophe ou la deuxième, et aussi nous prendrons le refrain après chaque immersion. Lia Ludivine Fola. Née le 7 mars 2013, elle a suivi les études bibliques avec sa tante Jocelyne et suivi du pasteur Ellsworth. Son cantique préféré est À toi la gloire et son passage préféré de la Bible est le psaume 23. Ce matin, elle sera accompagnée dans les eaux du baptême par sa maman, Sephora Fola. Nous prendrons donc la première strophe du cantique numéro 81 juste après l'immersion. Lia Fala, ma petite sœur, selon l'ordre de notre Seigneur Jésus-Christ et selon ta profession de foi, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je te baptise. Amen. Mort avec Christ, ressuscité en nouveauté de vie. Nous aurons maintenant 3 copines, donc Léana Noémie Capouron. Née le 27 juin 2010, elle a suivi les études bibliques avec son oncle Roel Boutanive ainsi que le pasteur Ellsworth. Son cantique préféré est Fleurmugissant et son verset préféré est Philippiens 4, le verset 13, « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Elle sera accompagnée ce matin par sa maman, Jessica, et son papa, Thierry Capouron. Nous prendrons donc la première strophe du cantique numéro 596, Flot mugissant, juste après l'immersion.
Léana Campouro, selon l'ordre de notre Seigneur Jésus-Christ et selon ta confession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mort en Jésus-Christ, ressuscité en nouveauté de vie. Anaïk Yael Ruby Guéou. Née le 1er juillet 2007, elle a suivi des études bibliques avec le pasteur Ono, pasteur Sandrine et pasteur Ellsworth. Son cantique préféré est le 526, Quand écrasé. Et son verset préféré de la Bible est le psaume 13, le verset 6, Pour moi, j'ai confiance en ta bonté. Elle sera accompagnée ce matin par son papa, Danik Guéou. Nous prendrons donc la première strophe du cantique numéro 526, juste après l'immersion. Anaïk Guéou, selon ta profession de foi et selon l'ordre de notre Seigneur Jésus-Christ, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mort en Jésus-Christ, ressuscité en nouveauté de vie. Moira Tania Canton. Née le 9 février 2006, elle a suivi des études bibliques avec le pasteur Ono, pasteur Sandrine et pasteur Ellsworth. Son cantique préféré est le numéro 13, Je lève les yeux, et son verset préféré est comme sa copine, Je puis tout par celui qui me fortifie. Elle sera accompagnée ce matin de sa maman Jane et de sa copine Yeldi. J'attendais à ce que Moira soit dans le baptistère. Je peux vous dire, chers membres d'église, que c'est pas facile d'avoir ces 3 jours de baptistère. On a prié, on a demandé au Seigneur à plusieurs reprises, mais je suis vraiment heureux ce matin d'être témoin de votre baptême. Comme j'aime bien les taquiner, les Spice Girls, mais elles ne sont pas
pas ici, je ne pense pas. Mais j'aimerais tout simplement dire merci à Jésus pour que vous puissiez toujours combattre le bon combat de la foi. Moira Kantan, selon ta profession de foi et selon l'ordre de notre Seigneur Jésus-Christ, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mort en Jésus-Christ, ressuscité en nouveauté de vie. Nous aurons maintenant Anne-Chloé Chirel-Nélan, née le 24 novembre 2004. Elle a suivi des études bibliques avec le pasteur Ellsworth. Son cantique préféré est Fleurmugissant et son verset préféré est « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Il sera accompagné ce matin par Arnaud Joly. Nous prendrons donc une strophe, encore une fois, du cantique numéro 596, juste après l'illumination. Anne-Chloé, je l'ai connue à travers ma belle-mère qui nous a quittés en février. Je peux te dire, Anne-Chloé, qu'elle allait être très contente de te voir prendre cette décision avec Jésus. Anne-Chloé née là, selon l'ordre de notre Seigneur Jésus-Christ et selon ta profession de foi, aujourd'hui, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mort en Jésus-Christ, ressuscité en nouveauté de vie. Avec Jésus, mon pilote, pour moi tout est brisé, bonheur, en sûreté, mon esprit flotte, pousse la barre et mon sauveur, à ma selle, auquel repos Jésus le tient. Si dans la nuit mon cœur chancelle, avec Jésus, oui, tout est bien. Occasions such as these afford us an opportunity to make a commitment to Christ. C'est une occasion pour nous de faire un engagement à Jésus-Christ. I believe at baptismal ceremonies, as we witness people making their decisions for Christ, Et je pense que le baptême, que nous voyons des personnes qui se donnent à Jésus-Christ, that the Holy Spirit is present in a very special manner. que le Saint-Esprit est présent d'une manière toute spéciale. That the Holy Spirit is speaking to the hearts of
many or some of us right here this Que morning. le Saint-Esprit parle à beaucoup d'entre nous qui sont là présents. We serve a living Savior Nous servons un Dieu sauveur who loves us with an everlasting love et qui nous aime d'un amour éternel and longs to be in a relationship with us. et qui aimerait être dans une relation avec nous. And He longs for each and every one of us to be ready on that day when He comes again. Et il voudrait que chacun d'entre nous, nous puissions être prêts quand il viendra. He loves us and He died for us. Il nous aime et il est mort pour nous. And He's speaking to somebody's heart this morning. Et il parle à votre cœur ce matin. There might be someone here this morning that wants to make a commitment to Christ. Il pourrait y avoir parmi nous quelqu'un qui voudrait s'engager pour le Christ. You may be young, you may be old. Vous pourriez être jeune ou vieux. You might be a male, you might be a female. Vous pourriez être un homme ou une femme. But God might be speaking to your heart today. Mais Dieu parle à votre cœur aujourd'hui. And if you sense the Holy Spirit speaking to your heart, Et si this vous- might be an opportunity for you Et si vous sentez le Saint-Esprit parler à votre cœur, ce pourrait être une opportunité pour vous to publicly dedicate your life to Christ. de démontrer publiquement votre amour à Jésus-Christ. But above all, to make a decision that at some point in the future, you would like to prepare to be baptized as these young people were as well. Mais ça démontrerait aussi qu'à un certain point dans le futur, vous aimeriez prendre le baptême, tout comme ces jeunes l'ont fait aujourd'hui. Is there a person here today who feels impressed by the Holy Spirit? I would like to invite you to stand to your feet. J'aimerais demander à ceux qui sentent qu'ils ont été touchés par le Saint-Esprit de se mettre debout. You would like to make a decision to give your life to Jesus, number one, Qui aimeraient prendre la décision de donner leur vie à Jésus-Christ, numéro un. and to prepare to be baptized at some point in the Et de future. se préparer au baptême dans le futur proche. I would like to invite you to stand to your feet at J'aimerais this que vous time. puissiez vous mettre debout ce matin. Is there someone today Y aurait-il quelqu'un aujourd'hui who hears the voice of Jesus qui speaking to entend la them? voix de Jésus lui parler? Any young person, any older person Y a-t-il des jeunes, d'autres vieux who hears the voice of the Holy Spirit qui speaking? entendent la voix de Jésus-Christ lui parler? This appeal, this first part of appeal is for those who have not been baptized yet. Ce premier appel, c'est pour ceux qui n'ont pas encore été baptisés. Is there someone who would like to make that decision? Y aurait-il une personne qui aimerait prendre cette décision? It's often a battle, it's often a struggle. Et le baptême, c'est quelquefois une lutte. And sometimes we want to stand, and other times we feel as though we are hesitating. Et quelquefois, nous voulons nous mettre debout, mais nous sentons aussi que nous hésitons. But the Lord is speaking to us right now this morning. Mais le Seigneur nous parle ce matin. It seems as though most of us here have already made that decision for the Lord. Il semblerait que presque nous tous avons pris cette décision pour le Christ. And for that we praise God. Amen. Et pour cela, nous remercions, nous disons merci à Dieu. Amen. But if there is one person here that has not had that opportunity, the door of mercy still stands ajar. Et s'il y a quelqu'un qui voudrait ouvrir son cœur à Jésus, c'est l'occasion. God is still speaking to your heart and He is waiting for you to make that decision. Dieu parle à votre cœur et aimerait que vous puissiez prendre cette décision. There may be some of us here today who want to make a recommitment to Christ. Maintenant, il y aurait peut-être certains qui voudraient s'engager encore une fois avec le Christ. You might be remembering the day you were baptized, for some of you quite recently. Certains auraient pu avoir pris le baptême peut-être récemment. For a number of us, it was quite a number of years ago. Pour d'autres, ça pourrait être des années de cela. So if you want to renew your commitment to Christ and to publicly state, I love the Lord and I am preparing for the soon coming of Jesus, Alors, si vous voulez vous engager, démontrer que vous aimez le Christ et que vous aimeriez vous préparer pour son retour, why don't you join me as we stand and as we pledge our commitment to Christ right now? joignez-vous à moi et mettez-vous debout alors que vous engagez à vous. God bless you. God avec bless you. lui. Let's Que commit Dieu our vous lives bénisse. to the Lord. Que nous puissions nous Amen. réengager avec le Christ. Let's pledge to be Amen. faithful to Him. Que nous soyons
fidèles à lui. Let's pledge to serve him until he comes Que again. nous sommes bénis alors que nous le servons maintenant. Lord bless you. The Lord bless you, each Que and Dieu every one. bénisse chacun d'entre nous. Let us bow our heads as we pray. Et nous allons courber la tête pour la prière. Father in heaven, we thank you for your word. Seigneur, nous te remercions pour ta We parole. thank you, dear Lord, for those who have determined to recommit their lives to Christ. Nous te remercions pour ceux qui seront déterminés à se reconsacrer à toi. For those, dear Lord, who are in the valley of decision, I pray that your Holy Spirit will continue to speak to each one's heart. Alors que certains sont dans la vallée de la décision, que le Saint-Esprit puisse parler à leur cœur. Empower us, each and every one, with your Holy Spirit right now. Que ta puissance pénètre notre cœur, la puissance de May ton we Saint-Esprit. continue to be faithful to you. Que nous puissions être fidèles toujours à May toi. we be ready on the day when Jesus comes again. Que nous soyons prêts à ton retour. For I pray this in his name. Quand nous te Amen. prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous nous mettrons debout et nous chanterons de tout cœur le cantique « Poursuivons notre course avec persévérance » pour démontrer notre engagement. Poursuivons notre course avec persévérance et que rien ici-bas n'entrave notre odeur. Déjà paraît le but, nos sublimes espérances. Regardons à Jésus, regardons à Jésus. Couronnement de vainqueur, regardons à Jésus, couronnant le vainqueur. Si la route parfois est ardue et sévère, supportons vaillamment fatigues et douleurs. Dans le chemin des cieux, doit passer au calvaire. Regardons à Jésus, regardons à Jésus, couronnant le vainqueur. Regardons à Jésus, couronnant le vainqueur. Si l'ennemi cruel nous attend au passage, s'il cache sous nos pas des pièges destructeurs, s'il trouble notre foi, ne perdons pas courage. Regardons à Jésus, regardons à Jésus, couronnant le vainqueur. Regardons à Jésus, couronnant le vainqueur. Et quand viendra pour nous la fin de la parole, si l'ombre de la mort enveloppe nos cœurs, cherchons notre éternelle lumière. Regardons à Jésus, regardons à Nous aurons l'occasion maintenant de demander aux demoiselles de se mettre devant, s'il vous plaît, alors que nous allons remettre... Venez.
L'Église aura l'occasion maintenant de leur remettre leur certificat de baptême et aussi une Bible souvenir qui leur rappellera leur engagement. Donc nous invitons la secrétaire à s'avancer pour le faire, ainsi que les pasteurs qui vont les féliciter pour leur engagement. Nous vous rappelons donc que nous aurons une collation par la suite. Nous allons sortir exceptionnellement par la porte de droite, vu qu'il pleut beaucoup. Et nous aurons l'occasion de nous rendre sous la varangue, la petite varangue, pour pouvoir prendre une collation. Mais ce que nous ferons aussi, nous permettrons aux nouveaux baptisés de se mettre à l'arrière pour que vous puissiez les saluer, les féliciter rapidement alors que vous gagnez la sortie. Mettez-vous debout pour la bénédiction finale avec le pasteur Guéo. Pardon. Chant spécial, pardon. Excusez-moi, veuillez vous asseoir. Nous avons un chant spécial, Majesté, qui sera pris par les nouveaux baptisés, quelques nouveaux baptisés et quelques membres de la famille.
recevoir la bénédiction du Seigneur. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, notre Père, et la communion du Saint-Esprit soient et demeurent toujours avec nous. Amen.